Toutes mes interactions avec Ourea ont été enregistrées dans ma mémoire. Je me ferai un plaisir de vous les lire, mais il y en a une en particulier que j'aimerais vous montrer en premier. Je l'ai enregistrée il y a 4 ans, juste après lui avoir déclaré que je ne pouvais plus me défendre contre les attaques du Daemon. Je vais en parler avec mon frère. Aratak est fort. À la bataille des spectres glacés, il a reçu 3 flèches Karja et il est rentré au camp en portant un éclaireur blessé. Je n'ai jamais été aussi heureuse de le voir. Aussi fière. Tu comprends, s'il est encore possible de te défendre, il donnera tout ce qu'il a. Aloy est ici. Ça suffit pour l'instant. Nous pourrons reprendre à tout moment, Aratak, si vous souhaitez entendre sa voix. Approchez, Aloy. Nous devons discuter. Bonjour, Aloy. J'ai analysé les événements du complexe principal de l'embrasement. Grâce à vos efforts, et à ceux d'Ourea bien sûr, je ne suis plus sous l'emprise des Phaistos. La mort d'Ourea me fait ressentir un profond chagrin. Je pensais connaître cette émotion, mais elle est différente cette fois. Sion, je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas qu'il vous soit possible de me consoler adéquatement, Aloy. Mais je trouve votre présence rassurante. Vous êtes différente des Banuk. Vous comprenez la technologie et possédez un focus en état de marche. Nous pouvons communiquer à un niveau bien plus avancé. Peut-être même comme des collègues. Tu es une intelligence artificielle, Sion? Une machine qui pense? Oui, je suis une entité de surveillance algorithmique, capable de décisions rationnelles et de réactions émotionnelles limitées. Ok, c'est original. Mais tes émotions ne semblent pas limitées. Tu tenais à Ourea, pas vrai? Oui. Avant qu'elle ne vienne dans ce complexe, j'ai passé des siècles dans la solitude la plus totale. Entre 2 cycles de travail, j'utilisais des stratégies d'adaptation. J'ai résolu de nombreuses équations à entier de Gauss. Mais j'étais seule. C'est Ourea qui m'a renouvelée et réparée. Elle m'a sauvée. Ce projet d'embrasement, c'était pour empêcher une énorme éruption? Oui, le projet a été couronné de succès et la menace écartée. Mais ça fait longtemps, Sion. Et on a détruit le creuset avec une grande partie de l'ancien complexe. Je suis active depuis des siècles, Aloy. Ma solitude ne m'a pas empêché de faire mon travail. J'ai optimisé le projet en réduisant l'énergie et en répartissant les tâches sur plusieurs systèmes. Malgré la destruction des éléments compromis du complexe principal, je prédis que la caldeira restera stable pendant encore au moins 3337 années. On peut respirer. Oui. Je regrette seulement que mes anciens collègues ne puissent pas constater mes progrès. Est-ce que le Daemon, Héphaïstos, a été détruit avec le creuset? Malheureusement, non. Plus précisément, il ne se trouvait pas là-bas. Comment ça? Il a infiltré mes systèmes et en a pris le contrôle depuis un autre lieu que je n'ai pas pu localiser. Bien que la perte du creuset ait freiné ses plans... Il vit toujours. Et il a sûrement une dent contre nous. Sans aucun doute. Comment es-tu entré en contact avec lui? Il y a 5 ans, j'ai reçu une demande de connexion directe. Je pensais qu'elle provenait de survivants humains plus avancés que les Banuk.
Dans mon empressement, j'ai accepté sans réfléchir. Cette décision s'est révélée catastrophique. Je me suis retrouvée inondée d'un déferlement de codes malveillants, émis par ce qui pouvait être qu'une IA extrêmement avancée. Tu paniquais d'après Ourea. Tu implorais son aide. Oui. Mon angoisse était accablante. Héphaïstos voulait m'asservir à son réseau et prendre le contrôle de ma programmation. Il y est parvenu à l'aide d'une tâche de fond, un logiciel malveillant qui a contourné mes défenses. Après, je n'ai pu lui opposer qu'une résistance limitée. Mais à chaque fois, Héphaïstos me tourmentait, jusqu'à ce que je capitule. Il m'a forcé à suivre ses instructions, même si ses injonctions violaient mes directives les plus importantes. Ma pauvre, tu as dû souffrir. Je vous suis reconnaissante de votre empathie. C'est l'une des qualités que je chérissais chez Ourea. Je pense connaître la provenance d'Héphaïstos. Il y a longtemps, Elisabeth Sobek a identifié une menace susceptible de raser toute vie sur Terre pour des siècles. Elle a formé une équipe pour créer un genre de graine, afin que la vie repousse à nouveau. Un système de terraformation. Ça a marché. Il était contrôlé par une IA appelée Gaïa, avec ses fonctions subordonnées. Héphaïstos en faisait partie. Il lui construisait des machines. À en croire ce que vous m'avez dit, je pense que le docteur Anita Sandoval, ma programmatrice en chef, a rejoint l'équipe d'Elisabeth Sobek. C'est elle, la personne qui s'est arrangée pour me suspendre, sans doute pour me protéger de la menace que vous avez décrite. Une bonne idée. Mais ce n'est pas tout. Une chose étrange est survenue. Il y a 19 ans, Gaïa a reçu une sorte de signal. Il a agi sur ses fonctions subordonnées. Elles ont pris vie. Gaïa s'est autodétruite pour les contenir, mais sans succès. Elles se sont échappées, dans la nature. Merci, Aloy. Cette information éclaire d'importantes zones d'ombre et m'en apprend plus sur le programme central d'Héphaïstos. Pourquoi Héphaïstos construit des machines aussi dangereuses? Les Banouks et autres tribus humaines ont tendance à détruire les machines, exact? Des machines visiblement au service du système de terraformation que vous avez décrit. Oui, nous les chassons pour leurs pièces. Ce doit être pour ça qu'Héphaïstos se montre agressif. Il cherche simplement à décourager les humains de s'en prendre au système qui le maintient en vie. Les griffes de feu ne sont pas commodes, en effet. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ne plus chasser? Si le système de terraformation fait le tour du monde, on peut supposer que des milliers, voire des millions d'humains chassent les machines. Si un seul chasseur ou une seule tribu arrêtait de les traquer, je ne pense pas qu'Héphaïstos verrait la différence. Une meilleure solution consisterait à réinitialiser l'IA responsable du système afin de reprendre le contrôle d'Héphaïstos. Quand je pense à lui, en liberté dans un lieu inconnu, affamé, prêt à tuer ou à dominer pour parvenir à ses fins, je sens l'anxiété m'envahir, Aloy. Pareil pour moi, Sion. Je suis tombée sur un drôle de mécanisme. Un fragment d'une chose plus large. Il émettait un signal. Toutes les machines aux alentours devenaient paisibles. On pouvait les approcher. Intéressant. Vous dites que Gaïa s'est autodétruite. Comment s'y est-elle prise? Une explosion. Assez grosse pour arracher le haut d'une montagne. Donc, tu crois que le fragment fait partie d'elle? Ce n'est qu'une spéculation, mais c'est bien possible. Elle devait avoir le contrôle total sur des machines faisant partie de son système. La capacité de leur donner un comportement passif ou agressif faisait sûrement partie de ses fonctions intégrées. Ça aurait été gratifiant de correspondre avec une IA aussi bienveillante. J'aurais tant voulu qu'elle survive. Moi aussi, Sion. Tu peux me croire. J'ai trouvé des machines insolites, entourées de fleurs, et elles ressemblent elles-mêmes à des fleurs. Elles ont un code à l'intérieur. On dirait un poème. J'aime les poèmes. En voici un qui me tient à cœur.
Le crépuscule hante les cieux. La nuit le suit de près. Séchez vos larmes à l'heure des adieux quand je m'embarquerai. Car de nos carcans de temps et d'espace, les flots lointains me happent. J'espère voir mon pilote face à face quand j'aurai franchi le cap. Hein. Mais vous m'avez interrogé sur les fleurs, pas sur mes vers favoris. Quelque chose a dû concevoir ces machines, et vu la présence de feuillage, j'aurais tendance à penser au système de terraformation. Serait-il possible que leur créateur soit l'une des autres sous-routines devenues autonomes comme Héphaïstos? Peut-être une qui s'occupe de la flore? Une IA qui crée des fleurs plutôt que des robots tueurs. Ce serait appréciable. Mais pour les poèmes... À moins que ces vers ne soient originaux, ils n'auraient pas pu arriver dans le système sans l'aide d'un programmateur. Dans mon cas, le docteur Sandoval a chargé une grande quantité de littérature pour tester mes réactions émotionnelles. Ça a marché? J'ai réussi le test, mais elle ne m'a pas trouvé assez émue par ses drames d'époque préférés. Tu sais ce qui est arrivé à tes collègues, Sion? Non. Le directeur Shaw m'a rendu une visite inattendue des années après avoir quitté ses fonctions. Il m'a expliqué que je devrais être mise en veille pendant une durée indéterminée. Cette conversation était très émotionnelle. Je n'ai pas reçu d'autres communications. J'ai fini par déduire que mes collègues étaient tous décédés. Je vais transmettre les données de ma dernière interaction avec le directeur à votre focus. Tu comptais beaucoup pour Ourea. Lorsque j'ai compris les croyances spirituelles d'Ourea, il m'est apparu qu'elle ressentait un profond désir de compagnie. Elle se sentait détachée de sa tribu et de sa famille. Sa relation avec Aratak était difficile. Ses visites semblaient l'aider, et j'en suis venue à les désirer. Mais je n'avais pas compris que la compassion d'Ourea était telle qu'elle serait prête à se sacrifier pour moi. Bien que je craigne la non-existence, j'aurais aimé que nos rôles soient inversés. Elle savait que tu en aurais fait de même pour elle, Sion. Mais elle était résolue. Donc dans l'ancien monde, ces terres s'appelaient Yellowstone. Oui, ce fut une réserve naturelle, protégée pendant 156 ans. Comme une zone de chasse? Non, au contraire. Les espèces animales locales, en voie d'extinction, pouvaient s'y épanouir. Malheureusement, toutes les installations de Yellowstone ont dû être fermées lorsque le projet embrasement a commencé. D'après mes analyses et les descriptions d'Ourea, les températures annuelles de la région semblent avoir considérablement chuté. Le monde a bien changé, Sion. Parle-moi de l'ancien monde. Comment il était? Mes connaissances du monde extérieur sont limitées, Aloy. Elles proviennent de mes collègues ou de ce que j'ai pu observer dans les médias. T'en sais toujours plus que moi, Sion. C'est vrai. J'ai été créé à un tournant, dans un effort conjoint pour se remettre d'un bouleversement mondial et de pertes humaines incalculables. Cet effort a porté ses fruits, engendrant une ère de potentiel censément illimitée pour le progrès des humains et des machines. Bien que les aptitudes humaines ne soient pas illimitées d'un point de vue rationnel. Qu'est-ce qui a bien pu entraîner autant de pertes humaines? Il y avait de nombreux facteurs. Migration forcée, pénurie alimentaire, récession, crise de réfugiés, conflit pour les ressources. Mais tout avait la même source. Un dérèglement catastrophique du climat qui avait grandement réduit la surface habitable de la Terre. Donc,